Alors, Pokémon. Il y a quelques jours, et avec quelques leaks avant l'annonce, Pokémon version rouge feu et vert feuille sont disponibles sur la Switch. Et sur le meilleur réseau social, il y a une bataille sur cette annonce, avec deux types de personnes, ceux qui sont contents et ceux qui sont mécontents. Moi pour mon cas, je suis mécontent. Je suis un fan de Nintendo et mes dernières vidéos concernant à eux, c'était plus pour côté Kirby, en bien. Mais là, c'est une chose un peu terrible pour les fans de Pokémon en vrai. Certes, c'est les 30 ans de la série et il y a dans quelques jours un Pokémon présent qui risque lui aussi de proposer des annonces mitigées. Donc faire une annonce d'un jeu portage avec beaucoup de critiques déjà, ça risque de donner moins confiance pour les prochains jeux concernant Pokémon. Alors bien sûr, je ne dis pas que le jeu est naze, c'est surtout comment l'annonce a été faite pour juste dire qu'elle est sur la Switch. Et je vais vous expliquer pourquoi ce portage est naze, en commençant par celui qui était le plus critiqué sur les réseaux sociaux, à savoir son prix. 20 € le jeu. C'est quand même assez cher pour un simple portage, parce que c'est littéralement un portage d'un ancien jeu GBA, avec aucun changement, à part dire que c'est disponible sur la plus récente des consoles de la compagnie. En plus de ça, il faut voir comment ça s'est présenté sur le shop avec les deux versions et les diverses langues qui existent pour ce portage. Bonne chance pour les Daltoniens qui ont du mal à avoir du bleu, qui peuvent soudainement tomber sur la version italienne. Là, c'est foutu. Et je ne vais pas être chiant pour faire des calculs, mais ça doit faire mal au cul quand même pour une personne qui a envie de tout collectionner avec le prix qui est donné. Déjà, 20 € pour une simple version. Si la personne veut avoir l'autre version, car il y a quand même des différences entre ces deux portages, comme par exemple les divers Pokémon qu'on peut croiser dans une version comparément à l'autre, bah du coup, il va devoir mettre 20 € de plus pour collectionner tous les Pokémon de ces deux jeux. Et là, il peut avoir un délire malade sur sa tête à prendre toutes les langues des deux versions. Donc si on prend le nombre de langues disponibles, on en a 5 en total, et bah ça va coûter en total 200 €. Eh ben, je comprends mieux pourquoi il y a des gens qui recommandent les émulateurs pour sauver un peu le rétro gaming. D'ailleurs, second point, vous n'avez pas un émulateur dans votre console là justement? L'abonnement online propose plusieurs émulateurs, selon l'offre qu'on prend. Il y a la NES, la Super NES et la Game Boy pour l'offre normale. Pour l'offre additionnelle, on peut jouer à la Nintendo 64, à la GameCube, au Virtual Boy récemment, et surtout la Game Boy Advance. La Game Boy Advance qui a quand même un très chouette catalogue, beaucoup de jeux sympas, et notamment le fameux Pokémon Feu Rouge et Vert Feuille. Alors pourquoi il n'est pas dans le catalogue? Parce que même Pokémon Donjon Mystère équipe rouge a pu être dans le catalogue facilement. Ils ne sont pas dit « Tiens, le remake n'a pas trop marché, on va mettre le premier jeu payant dans le shop et on va voir si les fans veulent vraiment un nouveau opus. » Après c'est sûr, il faut prendre un abonnement supplémentaire pour pouvoir y jouer. Mais ça reste quand même mieux que jouer à un simple jeu parce que au moins le catalogue propose à la fois d'autres jeux qu'on peut jouer et notamment de jouer avec d'autres langues. Après il y a bien sûr une version plus gratuite qui est bien sûr de jouer sur PC et mobile avec des émulateurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais jouer à Pokémon Donjon Mystère, c'est très important pour moi. Enfin, on va parler d'un truc plutôt personnel pour ce troisième point parce que voilà, je me suis dit c'est un humble avis mais autant que je mets un petit grain de sel là-dessus pour ajouter la dose. Mais là, j'ai juste marre pour un simple truc. Est-ce qu'on peut s'arrêter avec la première génération? Il faut arrêter avec la nostalgie. Il faut accepter de changer et penser aux autres. D'accord, je comprends, c'est le premier jeu, c'est celui qui a lancé tellement de choses dans ses débuts qu'il a mis les bases de la série. Mais maintenant, les suivantes générations ont rapporté plus de choses que la première génération. Et je ne sais pas pourquoi tout le monde aime la première génération comparément aux autres, alors que les autres ce sont des améliorations de la première génération. Que ça soit bonne ou ça soit mauvaise, ils ont au moins rapporté quelques idées pour une génération. L'histoire de Pokémon a plus évolué dans les autres que le premier par exemple, des mécaniques de gameplay ont été ajoutées au fur et à mesure des générations, et même si je comprends les graphismes qui sont devenus plus feignants, certaines générations sont jolies par rapport à la console où ils sont sortis. Surtout que le débat des générations, ça se joue sur le design des Pokémon. Sauf que le but pour proposer d'autres Pokémon, c'est à la fois découvrir des nouvelles espèces et rapporter peut-être plus de gens. Je sais pas, il y a des gens qui ont été peut-être conquis avec Niki, je sais pas, c'est quand même intéressant d'avoir un Pokémon qui se déguise en Pokémon, c'est original. D'ailleurs, petite anecdote d'enfant, je n'ai pas découvert la première génération, j'ai découvert la troisième génération parce que ma sœur y jouait. Et des années plus tard, avec ma sœur, on a joué à Diamant et Perle, auquel c'est mon tout premier Pokémon que j'ai joué de ma vie. Mais je t'oublierai jamais, mon pote. Tu seras toujours dans mon cœur. Pourquoi se focaliser sur ça au lieu du gameplay? Genre, est-ce que tout le monde fait ça sur d'autres séries de jeux? C'est même pire que de jouer le personnage principal d'un jeu, car au début, tu veux jouer le personnage iconique pour être le héros la première fois. Mais après, tu peux changer au fil des temps pour apprécier les autres personnages que tu ne connaissais pas. Vraiment, ils ne veulent pas évoluer du tout, ils veulent rester sur leur base sans découvrir les nouveautés, tout ça pour après dire « Ah,
Ah, mon époque était vachement mieux quand même. Maintenant, j'imagine un débat débile comme ça sur Kirby. Oh non, Kirby devenu rose. J'aimais bien quand il était blanc sur Game Boy. C'est à cause de ça que maintenant Tomodachi Life est devenu woke. Le pire, c'est que Nintendo sont très forts à jouer sur la nostalgie et ils proposent plus de remakes à celui-là que d'autres. Parce que la première génération, on en a combien de jeux en total? On a rouge, bleu, jaune, vert, rouge-feu, vert-feuille, Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu, et sans compter les portages pour la Switch ou même sur les anciennes consoles, ça fait beaucoup quand même. On peut faire une pause sur la première génération maintenant? Genre c'était pas suffisant pour la suite de proposer aller sur Lead Kanto juste pour le fun? Donc, juste pour voir la 9e fois cette génération, j'en ai trop marre. Il faut changer, il faut apprendre à découvrir les autres générations. Eh, vous pouvez pas réparer les derniers jeux à leur sortie, par contre sortir le même remake de la première génération, aucun problème. De toute façon, ça fait de l'argent. Alors, si on fait un récap, c'est juste la première génération d'un remake sur GPA en émulation qui n'est pas dans le catalogue du online sur la plus chère et qui coûte 20 balles. Ça fait mal au cul quand même. Quand je vois la différence de d'autres licences qui ont proposé quelque chose avec ce prix, il y a le premier Rayman qui propose sa collection sur diverses plateformes avec des bonus sympas, et même Bomberman qui propose une collection avec 7 jeux de sa série avec lui aussi des bonus. C'est vachement chouette, surtout venant d'Ubisoft et de Konami qui ont des problèmes dans leur entreprise. Mais au moins, ils ont proposé plus qu'un simple portage ou un seul jeu pour ce prix, et qui peut faire vivre à nouveau ces licences aux nouveaux joueurs. Bon, après, il y a l'émulation qui est disponible bien sûr, mais voilà, une collection qui propose des bonus, c'est toujours bon à prendre pour découvrir une licence. Pokémon est une de ces licences connues du jeu vidéo dans le monde entier. Et voir qu'on fait ça, c'est triste et du foutage de gueule. La nostalgie, c'est toujours bien, je ne dis pas le contraire. Mais faire un simple copier-coller que vous pouvez faire sur n'importe quelle version de Word, ça ne change rien sur le test de base. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'acheter un simple jeu qui a été revu plusieurs fois et prenez, je sais pas, des nouveautés ou alors prenez une collection auquel il y a le jeu dedans. Ça sera mieux pour votre argent. Et là, dans le Pokémon présente, il y aura la collection de Pokémon Pinball. Je me tape des barres si c'est le vrai. Bref, merci d'avoir suivi cet humble avis concernant cette annonce sur Pokémon. Le jeu n'est pas naze, c'est juste ce côté à devoir racheter à nouveau ce Pokémon-là par nostalgie, alors qu'on peut avoir une autre solution pour ça. Bon, après, j'avoue, j'ai un peu profité pour critiquer la première génération, parce que dire la première génération, c'est cool, c'est surcoté maintenant. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires pour partager votre avis sur cette annonce qu'il y a eu, ça peut être toujours intéressant. Soyez juste respectueux dans les commentaires les uns aux autres pour éviter une guerre mondiale. Sauf si c'est pour m'insulter parce que j'ai mal parlé de la première génération, il n'y a pas de souci, hein, je vous comprends votre haine, il n'y a pas de problème, mais il fallait que j'en parle. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir là, dans la prochaine vidéo mon humble avis sur la dernière annonce de Pokémon Donjon Mystère, parce que c'est trop cool. Ouais, je garde espoir encore pour ça. Je le copie tous les jours pour espérer un retour sur ce spin-off. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Voilà, sinon je sais toujours pas conclure, mais autant que je sois sympa. Voilà, il y a mon goth qui a été peint par une amie. Je fais un peu de pub pour cette amie, donc voilà. C'est trop cool. J'ai rien d'autre à dire, quoi. Mais regardez, il est trop cool, hein. C'est vraiment mon goth, hein.